Podcast westfranceauto.com. Podcast 1. Aujourd'hui, les véhicules électriques. Vincent, habitant en Ille-et-Vilaine, a fait le choix il y a quelques années de rouler en voiture électrique. Il nous raconte ce qui l'a conduit à franchir le pas et son quotidien en tant qu'automobiliste de véhicules électriques. Peux-tu nous expliquer quelle voiture as-tu acheté et pour quel usage ? On a acheté une Renault Zoé en septembre 2017. C'est mon épouse qui l'utilise pour les trajets du quotidien. Elle l'utilise aussi dans le cadre du travail. Au niveau du confort de conduite, oui, on est très content. On apprécie forcément le silence du véhicule. Et même, c'est plutôt agréable à conduire. C'est assez nerveux à basse vitesse. À haute vitesse, ça l'est moins quand même. Mais c'est sympa à conduire. La conduite est fluide donc. Il n'y a pas de vitesse à passer. Du coup, on se retrouve qu'avec 2 pédales. C'est un peu perturbant quand on vient d'une boîte manuelle au début. Mais on s'y fait très très vite et on oublie vite finalement. Et c'est vraiment super confortable. Et pourquoi une voiture électrique plutôt qu'une hybride ? On a fait le tour des concessions et on a été chez Toyota qui ne vend que des hybrides. Et en 2017, de toute façon, il n'y a pas trop de choix. S'il devait y avoir Kia aussi qui en faisait un peu. Mais c'est beaucoup plus cher en fait. C'est cher à l'achat et l'entretien en fait, il y a l'entretien d'un véhicule thermique parce qu'il y a un moteur classique, plus l'entretien de la partie électrique. Tant qu'à sauter le pas, et sur l'utilisation qu'on avait, qui est vraiment sur des courts trajets de moins de 10 km la plupart du temps, le véhicule il n'a pas le temps de chauffer. Je suis pas sûr que le côté hybride aurait été intéressant plus que ça. En tout cas, le côté électrique est vraiment super, on s'en plaint pas, c'est top. L'hybride, par contre, je ferme pas la porte. Pour le premier véhicule de la maison, je pense que j'étudierai fortement quand j'aurai besoin de le changer. Sur les longs trajets, j'ai le côté véhicule thermique classique, et puis quand on arrive en ville, là, il y a le côté hybride qui permet de limiter la pollution. Et la recharge, concrètement, ça se passe comment ? On a installé une borne de recharge. Cette borne, elle est située dans notre sous-sol. On ne charge pas la voiture tous les jours. Sur les nouvelles Zoé, l'autonomie est aux alentours de 300 km à peu près, ce qui permet quand même de tenir la semaine, en tout cas pour nous, dans l'utilisation. Donc on fait en gros une recharge dans la semaine. On pourrait la faire tous les jours si on voulait, et partir avec le plein, la batterie à 100% tous les jours, mais vous ne voyez pas la nécessité forcément. Je conseille quand même d'avoir la borne de recharge parce que quand on a besoin de charger rapidement sur une prise électrique classique, ça peut prendre vraiment longtemps. Je crois qu'on parle de 24 heures, il me semble, sur la Zoé, sur une prise classique, quand elle est complètement déchargée. Alors que sur une borne comme la mienne, on réduit à 7-8 heures, ce qui est déjà bien réduit. Et nous, on la charge quand ça doit être à 40-50%, il faut compter 3-4 heures, quoi, voilà, à peu près. Il faut savoir que la charge, donc un véhicule classique, forcément, ça va super vite, en 2-3 minutes, on a fait notre plein. Là, le temps de charge, si vous voulez, dans les premières heures, ça va charger vite, et plus on va se rapprocher de la fin de la charge, plus ça va ralentir, en fait. Un peu comme sur une batterie de téléphone, en fait. Donc, faut pas forcément chercher à charger à 100%. Quand on en a besoin rapidement, on peut se limiter à 80% et ça va assez vite. En ce qui concerne l'autonomie du véhicule, pas de crainte du coup de la panne ? Sur le modèle qu'on a pris, donc on a entre 280 km d'autonomie l'hiver jusqu'à 360 l'été en fait. Alors la différence se faisant entre l'hiver on a du chauffage, donc le chauffage il n'y a pas de moteur thermique donc les calories il faut bien les produire et en fait c'est un radiateur électrique aussi simplement qu'à la maison. Alors, il y a les phares aussi l'hiver donc on consomme un petit peu plus d'énergie. Il faut savoir aussi que la batterie elle a une température de fonctionnement idéale. Il y a des choses qui maintiennent la batterie à une certaine température et ça aussi ça peut consommer un peu. En termes d'autonomie, non, 300 km en gros pour faire simple, largement suffisant. On a déjà fait des trajets assez longs et donc avec le contrat de location chez Renault, si on tombe en panne, on a un numéro d'assistance, le camion vient nous chercher, nous emmène à une concession où il y a une prise électrique et on se recharge. On ne vit pas avec la peur de tomber en panne. On peut aussi se dire qu'on branche le véhicule tous les soirs
Et comme ça, tous les matins, on a 100% de l'autonomie, quoi. C'est comme si vous faisiez le plein de votre véhicule thermique tous les jours, et le lendemain, vous avez toute l'autonomie. Donc, c'est une utilisation un peu différente, en fait. Certes, ça charge lentement, mais d'un autre côté, voilà, quand on rentre à la maison, on branche, et puis on s'en préoccupe pas, et on sait qu'on a toute l'autonomie quand on repart. Utilises-tu les recharges de bornes publiques ? On le fait de temps en temps. Il y a des bornes de recharge maintenant dans toutes les villes, quasiment en Ille-et-Vilaine. On a la chance d'avoir un réseau qui s'appelle BA. Mais donc il y a des bornes dans toutes les villes. Jusqu'à présent, c'était gratuit les charges. Je crois qu'à partir de 2019, ça doit être passé payant. Il y a des bornes de charge aussi dans certains supermarchés. Ça arrive qu'il y ait des bornes gratuites. Donc là, pour le coup, ça reste gratuit complètement. Donc quand on peut, on profite, clairement. Quand on se déplace aussi en ville, c'est pratique parce qu'il y a des places en général qui sont bien placées, donc on profite aussi, quitte à payer un petit peu s'il y a besoin. Voilà, mais sinon, le côté installation de la borne, on l'a fait parce que nous on habite en pleine campagne et voilà, c'est la commodité aussi. On voulait bien un véhicule électrique, mais il fallait pas que ce soit une plaie dans l'utilisation au quotidien, quoi. Et vous fonctionnez comment pour recharger votre voiture ? Il y a plusieurs technologies pour recharger en fait la voiture. C'est un petit peu perturbant parce que quand on a un véhicule thermique, on sait juste qu'on doit mettre du super carburant ou du samplon, on va dire, ou du diesel, et c'est somme toute assez simple. Là, il y a des bornes de différentes puissances qui vont permettre de charger plus ou moins rapidement, et il y a des câbles différents. Il y a au moins 4 ou 5 types de câbles différents. Donc on ne peut pas tous les avoir, ils ne sont pas tous compatibles avec notre voiture. Il y a des véhicules qui sont compatibles avec plus de câbles que d'autres. Ça rend les choses un petit peu compliquées, il faut s'y intéresser. Et en général, pour les bornes les plus basiques, il y a que il y a les deux types de câbles, il y a type 2, type 3. Et donc quand on arrive à la borne, il est possible que le câble qu'on veuille utiliser soit utilisé par une autre personne. On ne peut pas recharger, quoi. Finalement, nous, les bornes de recharge, en tout cas en tant que véhicule secondaire, finalement, on les utilise très très peu. C'est à la marche, quoi. Je dirais qu'on utilise les bornes moins d'une fois par mois. La plupart des recharges, on les fait à notre domicile la nuit pendant les heures creuses. Donc on loue la batterie. À l'époque où on a acheté la Zoé, il n'y avait pas la possibilité de l'acheter. Maintenant, on peut acheter la batterie comme chez les autres constructeurs. Le tarif de location de batterie dépend du type de batterie. Donc il y a des Zoé qu'ils appellent ZE40 qui ont 300 km d'autonomie et des Zoé première génération qui ont autour de 150 à peu près. Et donc le prix est différent suivant le type de batterie. Nous, on paye 79 € par mois pour la ZE40 avec 10 000 km par an. Donc c'est un contrat qu'on prend sur plusieurs années. On s'engage sur 3 ou 4 ans. Mais la batterie, oui, on la loue. Ce qui correspond à peu près finalement au plein de gasoil qu'on faisait auparavant. Un peu de choses près. Au niveau du coût de la recharge, je crois que c'était 1,80 € les 100 km, je crois. C'est à ça que ça revenait à peu près. Donc après, ça dépend forcément de la tarification de votre fournisseur électrique. Nous, on a les heures creuses chez EDF, donc on essaie de lancer la charge pendant les heures creuses pour que ça coûte moins cher. Après, ça nous arrive de faire exception, mais voilà, c'est comme ça qu'on essaie de faire. J'ai pas vu d'impact sur ma consommation électrique, c'est relativement $1 en fait. Achat ou location ? Alors nous, on est parti sur un achat. On est sur des véhicules qui sont relativement récents, dont la technologie va évoluer beaucoup, très vite. J'étais un peu partagé entre acheter un véhicule et du coup me retrouver avec un véhicule obsolète au bout de quelques années et avoir une difficulté à la revente, ou faire la location puis être tranquille après. Mais je suis parti quand même sur l'achat pour la raison assez simple, c'est qu'on a eu une prime assez importante en fait. La prime pour le véhicule électrique qui était de mémoire de 4 000 € à l'époque, et la mise au rebut d'un vieux diesel de plus de 10 ans qui était de 6 000. Donc en gros, on a eu 10 000 € de prime. Sachant que donc la prime pour le vieux diesel, maintenant je pourrais plus l'avoir puisque je l'ai plus ce diesel là. Une fois la location terminée, les 6 000 € je les aurais plus pour recommencer à nouveau. Et sachant qu'un véhicule électrique à la base c'est quand même assez cher, la Zoé qu'on a achetée, je crois, donc c'est une Zoé d'entrée de gamme, on avait un prix à 22 000 €, quelque chose comme ça. Donc moins les 10 000 € de prime, ça l'a ramené à 12 000, ce qui était globalement à peu près au niveau d'une Clio équivalente, quoi. Et au niveau de l'entretien, est-ce un réel avantage ?
Au niveau de l'entretien, oui, c'est clairement moins cher. Il y a beaucoup moins de pièces dans un véhicule électrique, donc ça s'use tout simplement moins. Il y a moins de choses à faire, il n'y a pas de vidange. Le système de freinage, en fait, est très peu sollicité, puisque dès qu'on lève la pédale de l'accélérateur, le véhicule se met en recharge de la batterie. Et donc le fait de recharger la batterie induit en fait une force de freinage, c'est comme du frein moteur surpuissant en fait. Donc finalement, si on conduit avec anticipation, on n'a quasiment jamais besoin de freiner ou juste à la toute fin pour vraiment stopper le véhicule. Ça devient presque un jeu en fait d'essayer de récupérer le plus d'énergie possible. Ça, l'entretien, oui, ça coûte pas très cher. L'ordre d'idée, donc là, on a fait qu'une seule révision. Il y a quand même une révision une fois par an. Je crois que de mémoire, ça m'a coûté un peu moins d'une centaine d'euros. Et dans ce tarif-là, en fait, j'avais le filtre à habitacle, donc le filtre de la clim, qui coûte assez cher, en fait. Si on fait juste la révision stricte nécessaire, il me semble que c'est quelque chose comme 59 € ou quelque chose comme ça. Donc globalement, c'est pas cher.